Bonjour. L'objet de cette présentation, c'est d'introduire un peu le tracé de Bode, le principe de tracé de Bode. Il y en a certains qui le connaissent déjà, donc c'est un rappel. Mais on va essayer de l'expliquer progressivement et de revenir sur les points importants qui nous permettent de tracer ce tracé de Bode de manière assez facile. Alors, je vais tout d'abord revenir sur une notion assez importante pour distinguer ce qu'on appelle un système statique. C'est un système statique pour nous, c'est un système dont le gain est indépendant de la fréquence. On sort. Gain, ça veut dire la sortie sur l'entrée. Elle reste la même, quelle que soit la fréquence du signal d'entrée. Et donc, un tel système, on le caractérise par un gain qui est appelé un gain statique G. Et à titre d'exemple, donc là, je peux donner le cas du circuit R, 2R, un diviseur de tension, c'est un système statique. La sortie sur l'entrée, c'est une constante scalaire G. Alors, par opposition à cela, on aura affaire à ce qu'on appelle un système dynamique. Un système dynamique, en général, il est régi par une équation en différentiel. Alors, on est dans le cas linéaire, donc une équation différentielle linéaire. Et à ce moment-là, son gain et le déphasage, dans le cas d'un signal sinusoïdal entre l'entrée et la sortie, ces deux paramètres vont varier en fonction de la fréquence. Et donc, on définira, pour le caractériser, ce qu'on appelle une fonction de transfert ou une transmittance, qu'on sait exprimer avec l'opérateur de la place S, c'est G de S, qui donc correspondra à caractériser le rapport de la sortie sur l'entrée pour un système dynamique. Alors, à titre d'exemple, très simple, toujours dans l'électronique, c'est le circuit RC, qui a une certaine dynamique et dont le rapport entre l'entrée et la sortie varie en fonction de la fréquence. Voilà un peu la distinction entre gain statique et gain dynamique. Alors, le diagramme de Bode, et ce qui nous intéresse dans la suite, s'intéresse ou considère essentiellement les systèmes dynamiques. Alors, pour ces systèmes dynamiques, donc, on considère, pour les caractériser, on considère une entrée sinusoïdale et on utilise la transmittance, alors à ce moment-là complexe, ce qu'on appelle complexe, où l'opérateur S est remplacé par J oméga. Et à partir de là, on aura une transmittance complexe, donc puisqu'il y a l'opérateur J, et on cherche dans un premier temps à représenter la variation du gain en amplitude, ça veut dire le module de cette transmittance complexe, et le déphasage, donc l'argument de cette transmittance complexe, en fonction de la fréquence, en fonction de pulsation. Voilà ce qui nous préoccupe pour caractériser ces systèmes-là. C'est là ce qui va nous amener à considérer le diagramme de Bode. Alors, donc on va prendre un cas très simple, c'est notre circuit RC de tout à l'heure. Alors je vais pour ce circuit-là élaborer un peu sur l'écriture de son équation. Alors on va considérer que l'entrée VI est un signal sinusoïdal ou une tension sinusoïdale. Et puis en considérant les transformés de la place des différentes grandeurs, on peut écrire que VI moins I 1 plus R sur CS est égal à 0, donc c'est un peu la boucle, l'équation qui décrit la boucle, I étant le courant qui circule dans le circuit RC. Et si je regarde la sortie, VA, donc ça va être, qui est égal à I sur CS, à partir de ces deux équations, on va pouvoir calculer le rapport Vout sur Vin, donc la sortie sur l'entrée, qui va s'écrire sous la forme de 1 plus SCR, ou bien 1 sur RCC, c'est dans l'ordre qu'on veut, il n'y a pas de contrainte là-dedans. Donc, dans le domaine fréquentiel, comme on a dit tout à l'heure, on va prendre S comme étant égal à J oméga, ce qui va nous donner la transmittance complexe, qui va l'écrire G de J oméga. Alors, parfois on l'écrit entre parenthèses J oméga, ou parfois on oublie le J, on écrit oméga, la notation n'est pas très différente. Ça veut dire qu'on s'intéresse au gain en fonction de la fréquence essentiellement. Et dans ce cas-là, donc, cette transmittance va s'écrire sur 1 plus J oméga RC. Alors, si je regarde maintenant le module de cette transmittance,
Donc le module d'un nombre complexe, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Ça va nous donner 1 sur racine de 1 au carré plus j oméga rc au carré. Le tout pris sous la racine, évidemment. Alors, à titre de remarque, on comprend très bien que le gain G sera maximal quand le dénominateur sera minimal. Ça veut dire que quand le paramètre oméga tendra vers 0, et à ce moment-là, ce gain-là va tendre vers 1. Alors, pour faciliter notre étude, on va prendre le produit RC comme étant égal à 1. C'est pour ça des raisons de simplification de calcul, mais on peut le prendre à n'importe quelle autre valeur. Alors, et on va s'intéresser à tracer les caractéristiques de ce circuit, et notamment le gain, sur un tracé ordinaire qu'on appelle linéaire, qu'on a l'habitude de tracer avec les x et y qui sont gradués en grandeur linéaire. Alors, pour cela, on va calculer quelques couples de points, oméga g, à partir de la relation du gain qu'on a déterminée précédemment. Et ce calcul va nous permettre d'obtenir un peu le tableau que vous voyez ici, la valeur remarquable qu'on a prise, oméga égale à 0, et puis 1 sur RC. Ensuite, on va prendre au fur et à mesure oméga qui est 10, 100 et 1000, c'est quelques points repères. Et alors, je reviens un peu dans le cas où oméga égale à 1 sur RC, RC étant égal à 1, le gain à ce moment-là va devenir 1 sur racine de 1 plus 1, et ça va donner 1 sur racine de 2, ça fait 0,7, c'est le 0,7 qu'on a placé sur ce tableau déjà. Voilà, alors, à partir de ces valeurs-là, si on essaie de les tracer sur un diagramme classique, donc avec les pulsations oméga qui sont sur l'axe des x, et le gain sur l'axe des y, avec une échelle linéaire, voilà ce qu'on obtient. Cette courbe bleue, et vous comprenez très bien que sur une courbe de ce genre-là, justement, l'exploitation ou la détection des valeurs n'est pas du tout évidente. Ceci est dû au fait que sur cette représentation, la pulsation s'étale de 0 à 1000, donc il est très difficile avec cette échelle-là, par exemple, de repérer la pulsation, je ne sais pas, par exemple, 1 radian ou 10 radians, c'est très flou, très petit comme échelle. Et puis, de l'autre côté, le gain, donc G, il varie dans une plage énorme, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il a atteint son maximum à la valeur 1, donc la valeur maximale qu'il peut prendre, c'est 1. Mais si par exemple on cherche à déterminer le gain pour oméga égal à 100 radians, bah, c'est vraiment illisible à cette échelle-là. La même chose, même si on veut 0,1, c'est encore plus difficile, et pour toutes les autres, on sont confondus pratiquement sur 0, donc impossible de détecter quoi que ce soit. Et justement, c'est ce problème-là qui va nous emmener à considérer la représentation de Bott qui est basée justement sur l'utilisation de la fonction logarithmique. Alors, cette fonction logarithmique, elle a des caractéristiques intéressantes qui vont nous permettre une meilleure représentation de cette caractéristique de gain. Alors, dans un diagramme de Bode, les axes du graphique seront définis de la façon suivante. Alors, pour l'abscisse, on va placer la fréquence sur une échelle logarithmique. Alors, la fréquence ou bien la pulsation oméga, c'est la même chose à un coefficient près. Et en ordonnée, on aura le gain, mais ce n'est pas le gain linéaire de tout à l'heure, on va le convertir en ce qu'on appelle le décibel, le dB. Et ce gain-là, en fait, on le calcule à partir du gain linéaire de tout à l'heure en prenant 20 logs du module de gain calculé précédemment. Donc, il y a la fonction logarithme, elle intervient sur l'échelle des axes X, mais elle intervient aussi sur la représentation de gain, parce qu'on n'a plus le gain linéaire, mais le gain en décibels. Et l'axe des Y, lui, il reste gradué de manière linéaire. Mais les valeurs qui seront portées dessus, ce sont les décibels, donc qui sont déjà
transformé par la fonction logarithmique. Et ce sont ces deux caractéristiques qui vont nous faire voir et nous permettre de détecter plus d'informations à partir du graphique qui sera tracé. Alors, regardons, ou revenons un peu à notre circuit RC. Le tableau que l'on a vu tout à l'heure, on va le revoir en considérant maintenant le gain en décibels pour voir ce que ça donne. Alors, sur ce tableau-là, vous voyez les pulsations qu'on a considérées. Et puis vous voyez le gain linéaire qui est là. Donc il varie pratiquement de 1 au 1 millième que vous voyez ici. Mais si on utilise une échelle où le gain en décibels, ben les valeurs vont varier de 0 décibels à moins 60. Donc sur une plage de 60 unités, tandis qu'ici c'est une échelle de 1000 unités. Et donc c'est ça la grande différence entre 1000 graduations ou 1000 sous-divisions ici, on passe à 60 sous-divisions, ce qui va nous permettre une meilleure visualisation de ces différentes grandeurs. Alors, pour cela, justement, on utilise un papier spécial, c'est ce qu'on appelle le papier semi-log pour le tracé de Bode. Et donc, ce papier-là, il est gradué en ce qu'on appelle en décades, ça veut dire qu'on passe d'une tranche linéaire à une tranche logarithmique, et c'est le même motif qui va se répéter chaque fois que la fréquence est multipliée par 10. Alors, ceci va nous donner, pour notre circuit RC de tout à l'heure, la représentation que voici. Alors là, vous avez la représentation du gain, qui va partir de la pulsation 0,01 radians par seconde, on peut aller, je pense, jusqu'à 1000 ici, radians par seconde. Et vous voyez le gain, comment il varie, comme on l'a vu sur le tableau, il varie à peu près de 0, là, c'est assez proche de 0, mais il descend jusqu'à moins 60 décibels. À ce moment-là, dans ce cas-là, pour les premières zones à gauche, c'est des gains qui sont très rapprochés de 0 décibel, ça veut dire de 1, mais plus loin, on peut, pour chacune des pulsations, déterminer le gain décibel facilement, et puis on peut, si on le veut, revenir au gain linéaire par un calcul mathématique assez simple. C'est ça le grand avantage. Alors rappelez-vous tout à l'heure le graphique en linéaire sur lequel on ne peut rien voir pour les pulsations élevées, donc on ne peut plus rien distinguer. Ici, pratiquement à partir de la zone où le gain commence à décroître, on peut déceler facilement toutes les fréquences. Là, j'ai la pulsation 1, ici ça va être 2, là c'est 3, 4, etc. Ici 10. Là, la même chose, ça va être 20, 30, 40, etc. Là c'est 100. Et puis donc vous voyez que l'échelle, comme on utilise le logarithme décimal, c'est des motifs qui se répètent toutes les décades, ce qu'on appelle. Donc chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, on reproduit le même tronçon de l'échelle de l'axe des X, ce qui permet sur une échelle, un graphique de dimension réaliste, de représenter une plage de fréquence énorme. Comme vous voyez ici, on part de 0,01 radians par seconde jusqu'à 1000 radians par seconde. C'est vraiment une plage très grande, et malgré cela, on peut voir les variations de manière assez visible pour le gain. Voilà, alors voilà ici un tracé encore plus précis, donc sur du papier logarithmique réel, donc sur du papier semi-log réel, et vous voyez un peu le tracé, le gain bien représenté. Alors, pour en revenir un peu à partir de ce premier exemple très simple, on dirait que pour une représentation du gain sur une échelle linéaire en abscisse et en ordonnée, il est difficile de représenter ou de déceler les variations des grandeurs sur une large plage. Par contre, pour une représentation sur un diagramme de Bode, nous obtenons un résultat facilement interprétable sur une plage assez acceptable des valeurs des fréquences et des gains. Alors, la représentation de Bode, pourquoi est-ce qu'elle nous permet cela? Parce que justement, elle profite des propriétés de la fonction log. Donc, alors, entre parenthèses, on utilise
ici essentiellement le logarithme décimal. Et alors, la fonction log, une de ses propriétés intéressantes, c'est qu'elle transforme un produit de termes en une somme. Ça veut dire log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. C'est très important, ça. Ça va nous faciliter, nous donner des outils et des méthodes assez pratiques pour le tracé des caractéristiques de systèmes d'ordre plus élevé. La deuxième caractéristique ou la deuxième propriété, elle est du même ordre. Quand vous avez un rapport, log de A sur B, ça devient log de A moins log de B. Une autre propriété dans la même caractéristique du logarithme, lorsque vous avez un log de A élevé à la puissance n, eh bien c'est la même chose que n, ce n, multiplié par le log de A. Donc toutes ces relations-là sont très intéressantes pour faciliter et simplifier le tracé de Bott, justement, puisque le produit, quand il passe au log, il peut être vu comme une somme, le rapport comme une différence, et élevé à la puissance, c'est comme une simple multiplication du log par la puissance élevée. On peut donc, à partir de là, réécrire l'équation du gain du circuit précédent comme suit. Donc on peut le 20 log du module qu'on a vu tout à l'heure, on peut le ramener à une écriture en termes de puissance. Donc c'est 20 log de 1 au carré plus oméga RC au carré et le tout multiplié par moins 1,5 puisque c'est une racine au dénominateur. Et donc ça nous donne cette écriture générale. On peut encore le signer moins 1,5, le sortir à l'extérieur, et ça va nous donner moins log de 1 plus 1 sur RC au carré, et puis élevé à la 2, donc c'est une écriture un peu plus simple. On va encore la rendre plus intéressante, revenir un peu à l'écriture de la racine parce qu'elle est plus visible. Donc c'est moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur 1 sur RC au carré. Alors à partir de cette écriture-là, pour simplifier le tracé, on va considérer deux cas extrêmes. Premier cas, lorsque la pulsation oméga est très inférieure à 1 sur RC. Alors, si elle est très inférieure à 1 sur RC, donc le rapport oméga sur 1 sur RC devient négligeable par rapport à 1. Et alors, le gain peut se ramener pratiquement à moins 20 log de racine de 1 au carré. Et log de 1, ce n'est rien d'autre que 0, et donc à ce moment-là, le gain est tout simplement 0. Le deuxième cas extrême, c'est lorsque la pulsation est très supérieure à 1 sur RC. À ce moment-là, le log de oméga est très supérieur à log de 1 sur RC, alors le gain pourrait s'écrire comme étant moins 20 log de oméga, moins 20 log de 1 sur RC. Et comme on avait dit que 1 sur RC est très faible par rapport à oméga, on peut négliger ce deuxième terme et écrire de manière simplifiée que dans cette zone-là, ou dans cette plage de pulsation, le gain peut s'écrire de manière simplifiée comme étant égal à moins log d'oméga. Donc c'est une écriture très simple et qui va nous donner justement un tracé assez commode à voir, puisque vous avez en fonction de log quelque chose de linéaire. À partir du moment qu'on a représenté sur l'axe des x le log de oméga, puisque c'est une échelle logarithmique, on va avoir pour cette zone-là le gain qui va évoluer de manière pratiquement linéaire. Alors, quand maintenant le cas particulier, on a oméga qui est égal à 1 sur RC, à ce moment-là, on peut calculer le gain de manière précise, ça va donner 20 log de 1 sur racine de 2, et ça va donner moins 3 dB. Donc je résume, oméga égale 1 sur C, moins 3 dB. Inférieur à cette zone-là, ça va devenir un gain qui est nul. Supérieur à cette zone-là, le gain va être moins 20 log d'oméga. Et alors là, pour le tracé asymptotique, le point de cassure, c'est ce oméga égale à 1 sur RC. Par contre, la valeur réelle du gain de cette pulsation est moins 3 dB. C'est ce qu'on vient de calculer. Cette pulsation, on l'appelle souvent une pulsation de coupure.
C'est oméga avec un indice A ou C ou tout ce qu'on veut, mais c'est une pulsation particulière à partir de laquelle le gain va changer de profil. Donc ça constitue un genre de frontière entre les deux autres zones. Alors pour le tracé asymptotique du gain, nous allons considérer à partir de deux zones. La première, c'est lorsque oméga est très inférieur à cette pulsation de coupure. Et la deuxième, lorsque oméga est très supérieur. La première, pardon, est très inférieure à oméga A. Et puis l'autre, c'est oméga est très supérieur à oméga A. Alors, puisque la variation sur l'abscisse est logarithmique avec Bode, donc toute fonction de la forme de moins 20 log de oméga est tout simplement une droite de pente moins 20, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça l'avantage encore d'utiliser le logarithme sur l'échelle des axes des pulsations. Et donc ça va nous amener pour le circuit RC, qui est pour nous un système de premier ordre, qui est défini par une équation différentielle de premier ordre. Eh bien, d'une manière générale, ce qu'on a trouvé pour le circuit RC, on peut le généraliser pour un système de premier ordre quelconque. Et dans ce cas-là, ce système, on peut l'écrire de manière standard comme ayant une transmittance G d'oméga qui va être égale à K. Dans le cas du RC, le K est égal à 1, mais ça peut être une valeur différente de K, sur 1 plus, alors J oméga, sur le oméga A, la pulsation de coupure dont on a parlé. Alors le K est appelé le gain statique du système et correspond au gain du système aux faibles fréquences. Donc, entre autres, pour une entrée continue, évidemment. Le oméga A, et donc, ça sera la fréquence de coupure. Et vous voyez sur ce diagramme-là un tracé, je dirais, asymptotique de la courbe de gain, dans ce cas pour un système de premier ordre. Alors, la zone où vous avez le gain qui est représenté par un tracé horizontal constant, ça correspondrait au cas où on a le gain qui est égal à 20 log de K, donc c'est la zone de gain statique. Le oméga A, ici on est encore sur 0, mais si on fait le calcul avec précision, on va trouver que le gain réel c'est moins 3 dB, mais par la suite l'asymptote va être pratiquement confondue avec la courbe réelle, et ça va être une droite de pente moins 20 dB. Donc, conclusion, pour un système de premier ordre, une fois qu'on a sa transmittance, il suffit d'identifier la place d'oméga A, qui est là, et automatiquement on peut très simplement tracer le graphique ou la courbe de gain dans le diagramme de Bode de manière très simple. C'est une constante avant le oméga A, et alors cette constante va être égale à 20 log de K. Donc évidemment si K est égal à 1, ça va être 0, mais il faut se rappeler que c'était 0 en décibels. Et après cette fréquence de coupure, c'est une pente de moins 20 dB par décade. Ça voudra dire que lorsque la fréquence est multipliée par 10, le gain décroît de moins 20 dB. C'est ça ce que ça signifie, moins 20 dB par décade. Donc si vous avez ici oméga A qui est là, si vous allez à la fréquence ou à la pulsation 10 fois oméga A, vous allez trouver un gain qui est de moins 20 dB. Si vous allez encore multiplier par oméga par un autre facteur de 10, donc vous allez à 100 oméga A, vous allez trouver un gain qui décroît encore de 20 dB, donc qui va se ramener à moins 40 dB pour 100 oméga A. Donc c'est ça le principe. Et à partir de là, le tracé est systématique et très simple pour un système de premier ordre quelconque. Alors, cette règle-là, on va pouvoir l'utiliser très facilement pour un système d'ordre n. Il suffit d'écrire ce système d'ordre n sous la forme d'un gain en haut, et puis au dénominateur, il suffit de le ramener à des produits de termes qui s'écrivent 1 plus oméga sur oméga A, multiplié par un deuxième terme 1 plus oméga sur oméga B, etc. Donc là c'est le cas du deuxième ordre, mais si on a troisième ordre, il suffit de ramener les écritures sous cette forme-là, et les omégas, ce sont les pulsations de coupure. Et à partir de cette écriture-là, on va
être très chanceux pour utiliser la propriété de logarithme, parce que toute la caractéristique du système qui se trouve dans l'expression au dénominateur, sous forme de produit, va pouvoir se transformer sous forme de somme lorsqu'on passe au logarithme. Et sur le plan graphique, ça va nous amener à tout simplement faire des sommes de graphiques, chose qui est beaucoup plus simple que le calcul détaillé des fréquences ou bien le calcul à partir de l'expression totale du gain global de la transmittance. Alors, donc, à partir de là, on peut décrire que le gain, ici, ça s'écrit 20 log de k, qui est au numérateur, moins 20 log de cette expression, 1 plus oméga sur oméga A. Alors, il y a le J, évidemment qu'il ne faut pas oublier, c'est 1 plus J oméga sur oméga A, et moins encore, puisque ce terme-là, c'est un terme de produit mais qui se trouve au dénominateur, moins 20 log donc, du module de 1 plus J oméga sur oméga B. Le graphique va tout simplement être la somme des graphiques de chacun de ces premiers ordres élémentaires, en quelque sorte. Et c'est ça la force ou l'intérêt du diagramme de Bode, c'est que, une fois qu'on a compris cela, le tracé va être très rapide, il suffit d'identifier les oméga A, oméga B et K, et on passe rapidement au tracé.